Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci sur les trois boîtes de jeux de cartes évolutifs que sont Le Seigneur des Anneaux, Arkham et Marvel Champions. Et donc je voulais approfondir dans cette nouvelle vidéo certains éléments que j'avais développés dans la précédente vidéo. Je voulais vous présenter peut-être déjà aussi les différences de matériel et aussi les points communs vu qu'ils sont vraiment sensiblement proches, et aussi vous présenter dans un premier temps la construction des personnages, donc approfondir le gameplay du jeu. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je ferai la construction de scénarios, de campagnes qu'on a, et peut-être encore dans une autre aussi une vidéo consacrée aux extensions de ces trois boîtes. Voilà, sachant que j'ai des niveaux inégaux entre ces trois boîtes, mais voilà. Je peux déjà vous présenter par exemple le matériel que l'on a dans la boîte de base. Alors pour certains qui suivent la chaîne, vous savez que sur Arkham, j'ai pas mal développé les sujets, mais on va un peu regrouper tout ça sur les trois. Alors, comme vous voyez, comme il n'y a pas de boîte de rangement, tout est un peu en sachet, hein, ce qui est normal. Alors, je vais commencer déjà par celle de la boîte du Seigneur des Anneaux. En général, je vais suivre cette trame-là du plus ancien au plus récent. Donc, ce qu'on avait en matériel, c'est évidemment des jetons donc sous plastique évidemment pour les garder, et aussi, ce qui était sympa, des petites rondelles pour garder le décompte des jetons menaces. Alors ça, c'est le modèle initial de toute façon du jeu. Ça, c'est un jeton premier joueur. Alors comme j'ai pas eu les précédentes boîtes, je sais pas trop ce qu'il y avait avant. Mais voilà, en tout cas dans la boîte révisée, vous avez un marqueur premier joueur. Donc c'est intéressant vu que le jeton premier joueur va changer. Donc c'est bien de l'avoir. Et aussi ces belles petites fiches qu'on a dans Eon Sen. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ils sont à peu près similaires et peut-être même chez le même fabricant. Et vous avez ces marqueurs de menaces, hein, ces compteurs de menaces qui servent à savoir si vous perdez, parce qu'arriver à 50, c'est la défaite. Voilà, donc bien thématisé, sympathique. Les jetons de carton, pareil, hein, ils sont tous à peu près relativement épais, comme une bonne pièce. Donc rien à redire, ça fait le job pour ce que c'est. Après, s'il y en a qui peuvent custom avec des marqueurs en plastique, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, il y a trois principaux marqueurs. Point de vie, pour les pistes, donc l'exploration, et pour aussi donc les ressources. Voilà. Donc voilà ce qu'on a pour le Seigneur des Anneaux. Alors sur Marvel, on retrouve encore ces rondelles. Alors cette fois-ci, ça sert à marquer ses points de vie, vous voyez, quand on a des sommes plus ou moins élevées. Et aussi, vous avez le grand pour marquer, on va dire, les points de vie du méchant. Voilà, donc évidemment, ça peut aller très haut. Donc ça peut aller à 49 selon le nombre de joueurs que vous êtes. Donc c'est la big pour donc les points de vie du méchant. Là vous avez effectivement donc ceux comme je le disais, pour les points de vie des héros. Et là pareil, vous retrouvez du matériel. Alors ça c'est des jetons d'utilisation, il n'y en a pas énormément parce que même si dans les dernières extensions on en a de plus en plus besoin. Mais ça c'est pour des marqueurs de charge, donc ça va souvent de 1 à 4. Après, on peut en utiliser d'autres. Et ici, pour le coup, les points de dégâts sont mieux thématisés Marvel, évidemment. Et donc, vous avez ces petits jetons très fluff là-dessus. Là, c'est pour les jetons menaces. Là, c'est pour les jetons de progression. Je crois que la menace, d'ailleurs, voilà. Donc, manigance, voilà. Des jetons manigance. Donc, voilà, pour le matériel que vous avez, avec un marqueur premier joueur très thématique, mais un peu petit, voilà. Donc, très sympathique. Sur Arkham, donc là vous connaissez peut-être un peu plus si vous suivez la chaîne. Donc là le marqueur premier joueur, vous avez ça. Et pareil, alors on a un peu plus de matériel finalement, déjà pour les joueurs. Donc vous avez des petits cartons comme ça, voilà, qui vont vous servir à vous déplacer dans les lieux sur les cartes. Vu qu'effectivement on se déplace plus sur les cartes, donc leur mobilité, leur présence est incarnée par ces petites cartes. Voilà, donc sont plutôt belles en plus. Donc, bon, après le recto verso, c'est pour dire vous avez joué, vous vous mettez en face d'ombre. Bon, c'est sympa, mais en fait on l'utilise jamais parce qu'on se rappelle quand même de ce qu'on a fait. Vous avez là pour les indices des petits jetons, donc beaucoup plus de matériel. Hein. Pour les ressources ici, alors pour les points de vie, vu qu'il y a deux
deux types de points de vie, on va dire, enfin point de vie et point de santé mentale. Si l'un des deux tombe à 0, vous êtes mort. Donc il y a deux, en fait, deux parties, donc ça c'est un peu rigolo et ça différencie un peu les deux jeux. Ça, les enquêtes qui sont recto verso d'ailleurs, qui servent aussi pour la fatalité, voilà. Je commence à oublier les termes. Alors, vous est livré aussi avec un chaos bag, hein, donc un petit sachet qui va vous permettre de jeter, de tirer ces petits marqueurs qui servent en fait de dés, enfin de dés d'une certaine manière, mais voilà, qui vont, selon la difficulté du jeu, selon le scénario, vous allez avoir plus ou moins des types de marqueurs à mettre, et donc ça va orienter la difficulté du jeu et aussi certains événements avec des marqueurs spéciaux qui seront positifs ou négatifs. Voilà, donc ça aussi c'est sympa, au lieu d'avoir des dés, vous avez vraiment quelque chose de très, très novateur. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Alors là encore, hein, si vous suivez dans la chaîne, vous avez aussi là les cabochons, donc c'est une autre vidéo où j'ai commandé un peu de matériel pour pouvoir passer des jetons carton qui d'ailleurs s'usaient assez vite à des jetons, des marqueurs comme ça en métal et verre plastique. Du plastique qui ressemble à du verre, mais c'est du plastique. Donc voilà, avec une petite réserve que j'ai faite. Donc ça, c'est du matériel extra. Et aussi, j'avais acheté ça à un moment pour les débutants, c'est-à-dire des petites flèches en bois. Alors, c'est peut-être pas les meilleures, mais elles étaient quasiment données. Donc ça, c'est pour repérer les lieux entre eux où vous allez, s'ils sont connexes, pas connexes, vous pouvez y aller, sens unique ou pas sens unique. Voilà, j'ai essayé de les peindre aussi pour donner un peu plus de relief, mais sans plus. Et avec l'expérience, finalement, on s'aperçoit qu'on peut s'en passer. C'est plus pour les joueurs débutants ou ceux qui sont un peu trop concentrés, qui ont peur d'oublier. Voilà, c'est important d'avoir des marqueurs directionnels, sinon on s'en passe très bien. Voilà pour le matériel que je souhaitais vous présenter. Alors il y a une petite différence que je n'avais pas mis dans la précédente vidéo, c'est à l'intérieur des nouvelles boîtes. Il y avait un truc très novateur dans Marvel et qui n'a pas été suivi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire de mettre des petites encoches à l'intérieur de la boîte. Et en fait, c'est hyper pratique parce qu'au lieu d'avoir du matériel, des cartes donc, qui s'effondrent à chaque fois, là, quand vous mettez votre petite... Alors ça, c'est du fait maison aussi, hein, mais quand vous mettez votre petit système, au moins les cartes tiennent et ça ne s'effondre pas les uns sur les mêmes. Vous n'êtes pas obligé de les empiler et de les condenser pour pas que ça tombe. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'était pas mal, tandis que sur les boîtes d'Arkham ou même celle du Seigneur des Anneaux, vous voyez, là, ça tombe, quoi. Donc si je ne les mets pas ici, je les mets là, ça s'écrase. Donc c'est dommage de ne pas avoir gardé le système d'encoche. Alors peut-être que ça leur coûtait un petit peu trop d'argent, donc voilà, bon, c'est dommage, mais c'était vraiment un des trucs de la boîte qui était vraiment pas mal. Ah, j'avais peut-être juste oublié ça aussi, qui fait partie de la boîte de Marvel, donc c'est des états. Donc si vous êtes sonné, désorienté, alors voilà, pareil, c'est très fluff aussi, hein, donc ces petites cartes que vous mettez sur vos personnages joueurs. Donc là aussi, ça rajoute. Hein. Vous voyez, il y a une belle, quels que soient les jeux, il y a quand même, enfin, on le remarque un petit peu moins vu que c'est un peu en sombre Seigneur des Anneaux. Et là, vous avez un truc assez pétillant avec Marvel Champions et en prenant certains gimmicks, certaines tonalités des jeux. Hein, vous voyez, même désorienté comme ça, tenace, tout ça. On reprend la colorimétrie. Et pareil pour Arkham, qui, même si c'est un jeu sombre, vous avez, je dirais, un matériel sympathique avec des personnages années 20 que j'aime bien. Voilà. Écoutez, c'était tout pour le matériel. Donc là, on va passer sur le système un petit peu plus de création des personnages, comment on constitue son équipe de joueurs pour certains. Donc je nettoie la table par un petit coup de magie et je vous reviens tout de suite. Et voilà, petit coup de ménage et on revient donc sur les personnages. Alors, comment on choisit ces personnages, comment on construit son équipe ou son héros, voilà, selon le jeu auquel vous allez jouer. Alors, pareil, je reprends le Seigneur des Anneaux. Et là, je m'orienterai plus sur la boîte de base. Donc, dans la boîte de base, vous avez 12 héros. Et donc, ces 12 héros sont chacun siglés dans une sphère. Donc,
Il y en a 3 dans chaque sphère, en sachant qu'il y a 4 sphères, donc on retrouve nos 12 héros. Et chaque héros a donc des caractéristiques qui lui sont propres, à la fois qui vont être utiles dans le jeu, comme la volonté, le combat et la défense, ses points de vie, et aussi une capacité qui lui est propre, et donc qui vont faire un petit peu, selon les équipes que vous allez constituer, eh bien une équipe un peu atypique. Donc selon les mélanges que vous allez faire, les sphères que vous allez faire, vous allez avoir des parties un petit peu différentes, un gameplay un petit peu différent dans l'esprit. Euh, dans la boîte de base qu'on vous propose, on vous propose les 3 personnages d'une même sphère ensemble et avec toutes les cartes qui sont avec. Donc c'est pas forcément comme ça que a priori il faut jouer. Alors même si je suis pas non plus un grand expert dans le jeu là, mais a priori c'est plutôt satisfaisant de jouer dans 2 sphères et de panacher un 2-1 forcément vu que c'est un pair. Alors dans l'absolu, on peut jouer de 1 à 3 personnages, mais a priori je pense qu'il vaut mieux jouer 3 personnages dans 2 sphères. Je pense que c'est le gameplay moyen, hein. Après, s'il y en a qui connaissent mieux le jeu, ils peuvent intervenir, hein. Certains experts peuvent jouer à 1, peuvent jouer à 2 personnages. D'autres experts peuvent jouer seulement sur 1, voire sur 3. Mais je pense que la moyenne se situe plutôt sur les deux sphères avec 2 personnages. Donc vous pouvez vous refaire parfaitement l'équipe d'Aragorn, Legolas et de Gimli. Vous voyez, c'est des personnages qu'on retrouve dans Voyage en Terre du Milieu, que j'aime bien prendre d'ailleurs. Et là, vous avez des personnages un peu moins connus. Gloin, je crois qu'on en parle dans... Ah oui, c'était dans la communauté de l'anneau, ouais, je pensais que c'était plus dans le Hobbit. Voilà, Théodred, qui est l'intendant, je crois. Oh, je sais plus. Aragorn, donc grand pas. Legolas, on le connaît tous. Tallinn, ça doit être un des nains de la compagnie. Gimli, bon, ça c'est un des héros. Glorfindel. Béravor, donc ça c'est certainement un personnage qui a été créé par FFG, donc je pense pas qu'elle existait vraiment dans le truc. Mais enfin, c'est une Dunédain, elle fait partie de la communauté des rôdeurs. Denethor, donc ça, lui, c'est l'intendant, voilà, c'est avec lui. Éowyn, donc elle, on en parle. Donc voilà, une illustration. Dommage qu'elle est un petit peu sombre et ratée, là, mais c'est pas mal, c'est un choix. Eleanor, je crois pas qu'on en parle, c'est un personnage qui est créé. D'ailleurs, c'est des personnages qu'on retrouve dans Voyage en Terre du Milieu. Et Duner, voilà. Donc, Duner, on en parle. Je pense qu'on est parlé de lui. Mais voilà, un guerrier Rohirrim. Voilà, donc 12 personnages. Et donc, vous allez vraiment les panacher. Alors, par exemple, si vous prenez Aragorn, Legolas et Théodred, voilà, ça va vous faire une équipe. Alors, ce qui est important aussi dans ce jeu-là, c'est le petit marqueur qui est là, qui est le niveau de menace. Donc, vous allez additionner sur vos héros toutes les menaces. Donc là, ça fait 29. Et chaque tour, la menace va augmenter de 1 mécaniquement, mais des cartes événements ou des combats pourront faire que ça augmente beaucoup plus. Et comme je vous le rappelle, à 50, c'est perdu. Donc vous sortez du jeu. Et donc, plus vous choisissez des héros, on va dire entre guillemets puissants ou désignés comme puissants, avec des hauts scores de menaces, plus vous allez être proche de la défaite d'une certaine manière. Donc il faudra être plus vigilant. Donc c'est un système d'équilibrage des puissances des héros. Donc c'est plutôt astucieux. Et donc pour revenir à mon exemple, eh bien voilà, vous allez avoir 2 sphères, par exemple commandement ici et ici tactique. Donc il y a 4 sphères, en sachant que certaines sont orientées combat comme la tactique, d'autres plus sur les alliés, d'autres plus sur les héros et d'autres sur la protection. Donc on retrouve un peu ces archétypes-là, plus ou moins. Et donc ça va constituer votre équipe. Donc si vous la faites comme ça, voilà, vous allez là. Et vous allez donc constituer votre paquet. Alors pour constituer votre paquet, vous allez prendre dans votre collection toutes les cartes qui correspondent à la sphère. Donc ça, c'est la sphère commandement et la sphère tactique. Donc là, je vous les prenais là-dessus. Voilà, je n'ai pas mis dans le bon sens. Mais voilà. Donc ça, c'est les sphères tactiques. Donc il y a des alliés, il y a des événements, des attachements. Donc basiquement, les alliés, vous les mettez en jeu et ils vont vous aider pendant l'aventure, en sachant qu'ils ont peu de points de vie, donc ils risquent de ne pas rester là très longtemps. Les événements, c'est pour faire influencer le cours du jeu. Donc ça sera des événements en général positifs qui vont vous aider contre les ennemis. Alors ça dépend évidemment des sphères. Donc là c'est la sphère tactique, donc c'est plutôt du combat. Et les attachements, donc c'est des objets que vous allez rajouter à des héros en général, hein.
soit des objets, soit je dirais des capacités, des effets. Donc là, pour reprendre en commandement, les attachements, donc vous avez, donc ça c'est de l'événement. Voilà, donc des événements. Donc tout ça, vous allez puiser dans ce pool de cartes en fonction de la sphère. Donc vous avez le droit, donc comme vous avez la sphère commandement et tactique, donc vous avez le droit de prendre parmi toutes les cartes tactiques et parmi toutes les cartes commandement. Et le système pour les jouer, c'est important. Donc en haut à gauche, vous avez un coût de la carte. Voilà, c'est un coût en ressources. Et comment on gagne des ressources? C'est la question fondamentale, même s'il y a des cartes à zéro. Comment les gagne-t-on? Eh bien tout simplement, vous avez un revenu en début de chaque round de 1 pour chaque héros et dans la sphère concernée. Donc là, vous allez avoir par exemple début de tour, une ressource pour chacun de vos héros. Voilà. Et ces ressources-là ne pourront être utilisées que dans la sphère correspondante. Donc Legolas ne pourra utiliser qu'une ressource pour la phase tactique. Donc il a un de budget en gros pour payer par exemple cette carte-là, pluie de flèches. Enfin, c'est pas un bon exemple vu qu'il y a une limitation sur cette carte, mais voilà. Ou celle-là, maîtrise des armes. Voilà, vous avez un événement et qui a un effet, et c'est Legolas qui paye. Alors il choisit un personnage, donc ça peut être n'importe qui, en dehors de sa sphère ou même en dehors de lui-même, vu que c'est n'importe quel personnage, qui aura un bonus. Donc hop, c'est payé. Et là, par contre, pour la sphère commandement, bah, si vous avez 2 points, donc là 3, pas assez, et 4, pas assez, donc il faudra économiser entre guillemets, mais là, vous pouvez dépenser de chacun de vos héros pour attribuer cette carte à un héros. Voilà. Donc, selon votre panachage, effectivement, bah, il y aura un revenu qui sera plus ou moins important dans les sphères. Et effectivement, bah, ça va orienter ça va orienter clairement votre construction. Donc là, je reprends mon exemple. Là, j'ai fait par exemple un deck commandement, commandement tactique. Non, ça, pas là. Hop là. Donc deck commandement tactique. Donc, est-ce que c'est bon? Commandement tactique, voilà. Donc là, vous avez un deck commandement tactique. Alors, juste pour expliquer, pour la construction des paquets de cartes, c'est 50 minimum. Donc, a priori, vous pouvez aller en avoir 80 ou 200. Mais voilà, c'est 50 minimum, en sachant que dans ce jeu-là, quand vous avez fini votre paquet, bah, vous n'avez plus de cartes. Donc je pense qu'il y aura des mécanismes où on vous épuisera votre paquet, forcément, des designs. Mais voilà, 50 cartes minimum, et vous choisissez votre paquet entre chacun des scénarios. Enfin, vous le refaites. Hein. Vous ne changez pas forcément de héros, mais vous faites votre paquet entre chaque scénario. Et donc, vous allez devoir le constituer. Et effectivement, comme vous voyez que vous avez 2 de revenus par tour de commandement et un seul de tactique, bah forcément, vous allez prendre des cartes de commandement en plus grande abondance et avec des coûts, par exemple à 4, plus élevés. A contrario, bah, sur la tactique, vous allez vous contenter de cartes peu chères et un petit peu moins de cartes, vu que forcément, vous allez avoir plus de difficultés à les jouer. Donc, si vous mettez une carte de tactique à 5, vous risquez de ne jamais la jouer, évidemment, parce que le temps que vous cumulez assez de ressources pour ça, ça va être très long. Sauf si vous faites des combos, mais voilà, de manière générale, ça va être compliqué. Donc, vous allez constituer votre deck, effectivement, en fonction vraiment de votre équipe. Voilà. Donc, ça, c'est pour du 2 joueurs, mais par exemple, si j'aurais fait Denethor, Héroïne et Eleanor, pareil, c'est un peu le même schéma. Est-ce que j'ai un paquet qui est fait avec eux? Pas sûr. Pas sûr. Je pensais que oui, mais en fait, pas sûr. Hop, hop, hop. Donc, je regarde. Voilà, donc, hop, c'est ici, ouais, c'était devant moi, évidemment. Donc, là, vous voyez, pour le coup, alors, il y a juste des cartes neutres, il y en a très peu, il y a Gandalf, hein, qui est un peu le Nick Fury, voilà. Donc, Gandalf, c'est des cartes neutres qui peuvent être payées par tous vos héros. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Là, Gandalf, il y a un coût très très élevé, mais il a un effet très fort, et il peut être payé par tout le monde. Donc, c'est des cartes qui peuvent être mises dans tous les paquets sans trop de difficulté. J'imagine que les cartes neutres, en général, ont un peu moins de puissance. Mais vous voyez, là, par contre, j'ai fait Là, vous voyez, il y a 2 énergies
1 connaissance. Donc j'ai fait plus d'énergie, de cartes énergie avec des coûts plus élevés et des cartes, on va dire, connaissances avec des coûts plus faibles et en moins grande quantité, mais qui me permettent d'avoir des effets sympas de la connaissance, comme une carte de soin qui est par exemple ici, euh, un, un allié qui permet en plus de récupérer des armes éventuellement. Alors ça serait mieux dans un paquet tactique. Voilà, mais vous pouvez vraiment faire votre deck avec votre collection et faire varier vos decks, hein. Après, évidemment, comme c'est une boîte de base, bah, vous allez être très restreint dans vos capacités à mélanger. Mais voilà, ça vous permet dans un premier temps de voir si le jeu est fait pour vous, si vous avez envie de progresser ou pas là-dessus. Mais ça reste vraiment un jeu de deck building. Alors du deck building qui se fait avant la partie. Et après, vous allez construire un petit peu votre équipement en fonction des cartes qui vont venir et en fonction des circonstances de jeu. Voilà, donc ça c'est comment faire son personnage au Seigneur des Anneaux. Donc on va continuer le comparatif avec, on va dire, donc dans la suite c'est Horreur Arkham. Donc ça j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, mais quitte à faire la vidéo comparative là-dessus. Alors, dans Horreur Arkham, vous n'en prenez qu'un personnage, chaque joueur a un personnage. Et là, vous n'avez pas non plus enfin, si vous avez un peu de panachage, mais vous allez avoir 5 classes de personnages, alors qui vous sont fournis chacun en un exemplaire. Donc vous allez commencer le jeu avec 5 personnages. Alors, je les ai mis tous ensemble, mais pour la clarté, donc les 5, voilà, hop, hop, qui sont là. Voilà. Vous avez vos 5 personnages de la boîte de base. Et donc chacun recouvre, je dirais, une spécialisation. Alors par exemple, l'agent fédéral, lui, c'est ce qu'on appelle les gardiens, donc c'est plutôt guerrier. La bibliothécaire, c'est plutôt chercheur, donc ça va essayer de trouver beaucoup d'indices, mais c'est pas fort en combat. Les sorciers, les mystiques, donc eux, ils sont forts en volonté, ils peuvent lancer des sorts qui peuvent plus ou moins tout faire, donc ils sont assez polyvalents. Mais la polyvalence, comme on le sait, bah, ça veut dire que si les sorts ne sortent pas bien, bah, vous risquez d'être un peu vulnérable. Donc c'est des personnages polyvalents, mages, avec des sorts, des effets, un petit peu, voilà. Les truands, donc c'est des personnages qui auront des capacités un petit peu de combat, pas mal d'esquive en général, et qui généreront beaucoup de ressources. En gros, c'est un peu le schéma. Donc, et vous avez enfin les survivants qui, eux, ont des capacités à s'en sortir, on va dire, de toutes les situations par des cartes qui peuvent un peu tout résoudre ou aider en toutes circonstances. Donc, des personnages pas forcément très forts intrinsèquement, mais avec des cartes très game changer qui peuvent vraiment sauver une situation un peu désespérée. Donc c'est un peu ça l'esprit des cartes. Donc la boîte de base vous est livrée avec ces 5 archétypes. Et pour la construction du personnage, alors chacun a évidemment une caractéristique qui lui est propre et un petit avantage lorsque vous tirez un jeton, signe des anciens, qui lui est propre. Pareil, ils ont des caractéristiques de combat qui sont un peu différentes les unes des autres. Donc chaque personnage, par contre, lui est très marqué. Et quand vous jouez en solo, il faudra prendre un personnage assez polyvalent de manière générale. Si vous jouez à deux, vous essayez d'équilibrer soit avec un combattant et un chercheur, soit avec deux polyvalents. Vous essayez de vous compléter. Et à trois, bon, il y a plus de possibilités. Dans la boîte de base, chacun de ces personnages est fourni avec son paquet de base. Donc, ce n'est pas forcément des très bons paquets, loin de là. Il faudra vite recourir au deck building. Donc, c'est-à-dire reconstituer un paquet de cartes avec votre expérience de jeu pour essayer d'optimiser au mieux ce pool de cartes. Alors, pareil sur la construction, là c'est quand même beaucoup plus complexe dans le sens où il faut regarder derrière et vous allez avoir une taille de deck avec un chiffre défini. Donc, ça ne sera pas un minimum, ni un maximum, ni un intervalle, ça sera 30 cartes base. 30 cartes définitivement et vous allez constituer votre paquet de cartes donc avec des cartes gardiens donc de niveau 0 à 5 et des cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Sachant que le niveau correspond à des points à des valeurs en expérience pour les acquérir. Donc au début, votre premier scénario, toutes vos cartes sont de niveau 0, mais comme c'est un jeu à campagne, vous allez gagner des points d'expérience et ces points d'expérience vont vous permettre de monter de niveau.
Et là, vous voyez évidemment, le gardien a une capacité d'avoir toutes les cartes de gardien au fur et à mesure de la campagne, tandis que le chercheur, il sera un peu plus limité, mais aura quand même des capacités. Donc dans ces dans ces investigateurs de base, effectivement, chacun a un peu entre guillemets sa biclasse. Daisy Walker, qui est une chercheuse, aura une petite capacité à piocher dans les cartes mystiques. Donc elle sera un peu magicienne sur les bords. La mystique, elle, aura des capacités de survivant, donc des capacités à s'en sortir ou à améliorer ses cartes jusqu'au niveau 2. Voilà. Il faut savoir que chacun de ces personnages est très marqué. Parce qu'en plus, vous avez 2 cartes qui vous sont propres, en plus des 30 cartes. Donc une carte faiblesse, une carte, je dirais pas faiblesse, d'avantage qui lui sera marquée. Et donc chaque personnage aura un deck building qui lui sera propre. Au fur et à mesure des extensions, mais je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo, vous aurez des nouveaux personnages avec des constructions de decks qui seront vraiment très différentes. Mais là, dans tous ceux du boîte de base, vous avez une classe dominante et une classe secondaire. Et vous allez donc faire votre paquet comme ça de 30 cartes. Alors ceux qui vous sont livrés à la base, par exemple, là vous avez Skid O'Tools. Donc vous avez ces cartes-là de la... Alors oui, donc c'est que des cartes de niveau 0 évidemment. Donc vous avez ces cartes-là qui sont de la classe des truands. Et là vous avez ces cartes-là de la classe gardien qui se mélangent, plus des cartes neutres. On retrouve encore ce système de cartes neutres qui peuvent être mis dans tous les paquets. Et voilà, donc, tout ça c'est des cartes neutres sur fond gris-blanc, voilà. Donc qui peuvent rentrer dans n'importe quel paquet, et puis des cartes de spécificité de classe que vous pouvez mettre directement à votre personnage. Donc c'est pareil pour Agnès. Alors Agnès, je crois que j'avais joué dans une partie vidéo, mais voilà, donc avec du deck building un peu construit. Donc vous avez vraiment, là pareil, vous allez avoir du deck building, mais qui va être relativement, le jeu va être dans un premier temps de corriger le paquet de base qui vous a été donné, qui n'est vraiment pas très bon, pour essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus optimisé. Et dans un second temps, voilà, l'achat de boîtes supplémentaires sera indispensable, ne serait-ce que pour les scénarios et ne serait-ce que pour le pool de cartes et les investigateurs. Effectivement, 5, pour moi, c'est relativement limité, vu que c'est moi qui ai la carte, mais vous aurez la possibilité de choisir, et je l'expliquerai quand même dans une autre vidéo. Mais pas mal de personnages en plus. Donc ça, c'était pour Horror Arkham. Donc comment on choisit et construit son personnage. Et ensuite, Marvel Champions, le dernier né de la trilogie. Alors, comment choisit-on son personnage? Écoutez, vous allez avoir 5 personnages de départ. Celui-là, c'est dans une extension, donc je vais un peu l'écarter. Voilà. Donc vous allez avoir Spider-Man. Enfin, Spider-Man, voilà, en sachant que ces cartes sont recto-verso. Donc, selon ce que vous jouez en début de jeu, on est tous, je crois, sur la face. Voilà, face alter ego. Voilà, donc vous avez le choix, donc on va les prendre par les héros, c'est plus simple, on les reconnaît tous. Donc par leur face héros, donc vous prenez un des 5 héros, donc vous en avez 5 encore dans la boîte de base. Et sur ces 5 héros, vous allez avoir un personnage avec des caractéristiques. Alors une caractéristique, on va dire, sous forme d'alter ego, et une capacité liée à sa face alter ego. Donc ça, c'est juste pour récupérer des points de vie. Et là, dans sa phase un petit peu de combat, là, ça c'est un peu sa phase de récupération. Et sa phase combat, vous allez avoir le contrôle qui permet de déjouer les manigances de l'adversaire, l'attaque, la défense, et aussi une capacité qui lui est propre. Donc chaque héros est construit comme ça, avec une face alter ego, la Captain Marvel avec un pouvoir de héros qui est assez puissant, des caractéristiques qui sont variables selon ce que vous jouez. Donc chaque héros est très, très racé, on va dire, très personnalisé, avec un gameplay qui va être tutoré déjà par le fait que dans la construction de votre paquet de cartes, voilà, il y a une construction de paquet de cartes qui sera un petit peu différente.
Alors j'ai oublié de parler des ressources sur Aurore Arkham, mais j'y reviendrai peut-être à la fin. Sinon, voilà, sur, sur votre héros, donc vous allez avoir effectivement quelque chose de très racé dans le sens où votre héros sera accompagné d'une carte dite obligation. Donc c'est une carte qui est un petit peu fluff, mais tout le monde l'a et les effets sont un peu différents selon chaque héros. Mais ça va être une contrainte qui sera dans le paquet de rencontres et qui peut arriver, ainsi que éventuellement une némésis qui pourra intervenir ou pas dans la partie. Donc c'est une carte événement qui va pouvoir la déclencher, mais si elle arrive, vous allez avoir un adversaire typique vis-à-vis de vous qui va arriver. Donc pour effectivement Miss Hulk, c'est Titania et aussi une manigance. Donc chaque personnage aura son obligation et sa némésis. Donc vous voyez, pour Spider-Man, c'est la vie d'expulsion, le fameux, et aussi le vautour en némésis qui peut réintervenir pour le persécuter, quoi. Voilà. Donc chacun en a un. Et donc justement pour la construction du paquet, vous allez avoir une construction de paquet qui sera entre 40 et 50 cartes, si je me souviens bien. Donc minimum 40, ça c'est sûr. En général, on joue aux alentours de 40, 41, 42 cartes pour justement pouvoir faire tourner son deck, puisque là, dans ce jeu-là, effectivement, le paquet peut bien tourner. Et donc, vous avez un aspect, vous allez avoir 4 aspects, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà. Sur le personnage en lui-même, vous avez 15 cartes. Donc 15 cartes avec des capacités uniques, vu que sont liées à votre héros, et qui sont dans la thématique de votre héros. Donc évidemment, Miss Hulk, elle va faire des gros dégâts avec ses cartes de base, donc frappe, gauche-droite, et LK, donc un personnage, un des alliés qui lui sont propres. En général, ils sont tous construits comme ça, plus des cartes à jouer événements qui seront dans la thématique du personnage. Donc ça, c'est piétinement, vous voyez, c'est très offensif. Et par exemple, Spider-Man, lui, ça sera des améliorations de son personnage, donc des cartes qu'on va poser qui vont durer, comme des attachements dans le Seigneur des Anneaux. Donc des améliorations qui vont faire que votre personnage aura des capacités supplémentaires et qui auront des charges d'action. Là, vous avez des cartes événements. Alors ça, c'est pas dedans normalement. Des cartes événements, donc coup de pied en balancier, donc c'est une grosse attaque de Spider-Man. Le fameux soutien tente-mai, salto arrière, pris dans la toile. Voilà, donc des cartes, une quinzaine de 15 cartes. Et Black Cat, vous voyez, qu'on retrouve, qui seront vraiment fournies avec votre héros et qui vont tutorer un petit peu l'aspect de votre héros. Là où vous allez faire votre deck building en plus, ça va être dans le choix d'un aspect. Alors il y a 4 aspects dans le jeu. 4 aspects dans le jeu. Et donc, soit dans la boîte de base, on vous donnait les cartes qu'il fallait inclure directement. Je sais plus. Ou peut-être c'était directement inclus avec Spider-Man. Mais en gros, vous avez déjà votre paquet préconstruit. Voilà, c'est pour effectivement vous mettre tout de suite un peu le pied à l'étrier. Et donc, voilà. Mais pour la construction, vous allez piocher dans votre pool de cartes. Donc là, c'est un pool de cartes de collection. Donc il y a beaucoup plus de cartes qu'il devrait y en avoir normalement. Mais donc, vous allez piocher dans ce pool de cartes. Et à partir de là, vous allez constituer votre deck. Donc en sachant qu'il y en a déjà 15 de base. Et qu'en plus, vous avez 4 aspects, plus des cartes neutres qui sont en bonne quantité cette fois-ci. Et donc, notamment avec des cartes de ressources qui sont absolument indispensables, au moins 3 qui sont indispensables, et pas mal de cartes supplémentaires que vous allez pouvoir jouer. Alors, vous ne pouvez jouer qu'un seul aspect quand vous avez un héros. Alors, sachant que chacun de ces 4 aspects a des vertus différentes. Là, en vert, vous avez la protection, donc c'est pour vous protéger des dégâts ou protéger éventuellement vos coéquipiers, donc c'est des effets sympathiques. Vous avez évidemment l'agressivité qui se passe de commentaires, mais c'est pour taper très fort. La justice qui permet de contrer les manigances de l'adversaire. Et le commandement qui permet d'avoir beaucoup d'alliés et de booster ses alliés, de les rendre plus forts. Donc ces quatre aspects, vous allez en choisir un des 4. Alors par exemple, il y avait Spider-Man qui était fourni avec le paquet justice, avec un préconstruit justice, donc vous piochez dans les cartes justice pour le construire.
Et vous aviez donc Missul qui était fournie, elle, avec, je pense, de l'agressivité. Ouais, ça doit être ça, agressivité, mais à la limite, vous choisissez, hein. Donc, et là, vous deviez en remettre entre 40 et 50. Donc là encore, vaut mieux avoir des decks un peu ramassés à 40, 41, 42 pour pouvoir retirer souvent ces cartes bah, de héros qui sont généralement un petit peu puissantes en général. Un peu plus puissantes que les cartes d'aspect. Donc voilà, pour la construction. Alors pour en revenir à l'économie, donc en haut à gauche, pareil, hein, même système, vous avez un coup de carte. Ce coup des cartes, vous avez des ressources. Alors, les ressources sont fournies par les cartes elles-mêmes. C'est-à-dire que ici, en bas à gauche, bah, vous avez des ressources qui vous sont données. Et si cette carte vaut 2, eh bien, il faut dépenser 2 ressources. Donc une ressource, vous dépensez 2 cartes. Sachant que vous avez entre 6 et 4 cartes dans votre main, selon les personnages. Bah, votre main de cartes va constituer votre pôle de ressources, Et donc vous avez un jeu qui est très dynamique vu que vos cartes vont être dépensées pour payer d'autres cartes. Et à la fin de votre tour, bah, pour récupérer un nombre de cartes qui va entre 4 et 6, donc selon votre personnage. Et donc les mains vont vite tourner, ce qui donne un côté très dynamique au jeu plutôt qu'aux autres où vous gardez vos cartes en main pour une certaine durée. Voilà pour la construction du deck pour les personnages dans Marvel. Donc vous voyez des constructions de personnages qui sont assez différentes. Alors juste pour en revenir très rapidement sur Arkham, le coup pareil est en haut à gauche pour les cartes. Et aussi vous allez avoir pour les ressources, bah, vous commencez avec 5 ressources dans le jeu. Et bah, selon vos actions dans le jeu ou selon certaines cartes que vous allez jouer, eh bien, vous allez récupérer des ressources. Donc quand vous faites vous avez 3 actions dans le jeu. Si vous pouvez utiliser une action pour gagner une ressource ou vous avez quelquefois des cartes comme celle-ci qui vous donne 3 ressources. Donc un système qui tend cette fois-ci plutôt à vous faire garder vos cartes en main et à les jouer au fur et à mesure et à gérer vos ressources, hein. Donc l'aspect ressources est très important dans tous les jeux, hein, dans les 3 jeux. Donc voilà un peu pour la construction des personnages. Ce que je peux dire en termes de conclusion, bah déjà pour comment construire les personnages. A priori, dans Marvel, c'est la construction, je dirais, la plus simple. Pourquoi? Parce que en 5 minutes, maximum 10 minutes, ça dépend de votre pool de cartes, mais vous avez déjà 15 cartes qui sont obligatoires, 25 cartes pour faire un paquet à 40 qui tourne plus vite. Sur les 25 cartes, il y en a quasiment 3 qui sont obligatoirement à inclure, comme par exemple celle-ci, parce que c'est une carte que vous ne pouvez mettre qu'un par deck, mais qui vous donne 2 ressources. Donc ça vous donne un peu un joker. Ça ne sert que pour de la ressource, mais vous avez, je crois, 3 cartes de ce type-là, un génie sur les 3 types de ressources qui sont quasiment à mettre. Donc on va dire qu'en gros, il vous reste plus que 22 cartes à choisir. Donc ça va relativement vite. Quelques cartes neutres. Et puis voilà, vous choisissez dans votre pool de couleurs. Donc là, si vous avez choisi le vert, donc quelque chose de très, je veux dire, voilà, de très simple à produire. Là, vous voyez, vous avez le paquet de cartes de War Machine. Là, je l'ai mis avec du commandement. Et donc, bah, là, il y a voilà, ces fameuses cartes de ressources qui sont, je dirais, obligatoires, et plus des cartes de commandement, en plus de ces 15 cartes que vous avez. Donc, voilà. Donc pareil pour, je dirais, Thor. Là, j'avais fait un paquet agressivité. Voilà, donc il a ces 15 cartes de base, plus bah, les cartes agressivité qui vont bien, plus quelques cartes basiques qui vont bien. Donc ça sera pas pour moi. Voilà. Voilà. Donc vous avez voilà, des cartes basiques, Thor. Donc voilà. C'est un peu le truc du paquet. Pour Horror Arkham, bah, pareil, la construction de deck se fera vraiment en fonction de votre compétence et de votre appétence. Mais voilà, pour en revenir sur la simplicité, le plus simple, à mon sens, c'est évidemment le Marvel, d'autant que vous n'avez pas un grand choix de cartes avec le paquet de base. Là où ça va être un plus en plus compliqué, ça va être entre Arkham et le Seigneur des Anneaux,
parce que dans le Seigneur des Anneaux, vous devez quand même choisir un peu vos 3 héros. Ces 3 héros vont orienter votre façon de construire votre paquet. Et j'ai envie de dire presque les caractéristiques de vos personnages vont aussi peut-être orienter votre paquet de cartes. Alors sur la boîte de base, c'est un peu moins prégnant, mais la problématique se fait. Sur Arkham, vous avez clairement un pool de cartes qui va être, on va dire, exponentiel. Enfin, exponentiel peut-être pas, mais et voilà, vous avez un pool de cartes, par exemple, au fur et à mesure des acquisitions du jeu, qui vont être assez conséquents. Et donc, les choix vont être de plus en plus complexes. Tandis qu'à Marvel, on sent moins cette inflation, hein, mais vous voyez, vous avez un paquet de cartes qui est de plus en plus complet et qui va vous faire que chaque investigateur, vous allez le construire et le bichonner. Donc, vous pouvez passer 15, 20, 30 minutes, 1 heure à construire un paquet de cartes selon la densité de votre pool. Sur le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être à un moment à peu près pareil. Donc, même si je dirais que vous allez avoir peut-être tendance à construire un pool de héros qui seront un peu plus redondants et les cartes qui vont peut-être s'adapter en fonction du scénario. Arkham, parce que dans Arkham, effectivement, vous gardez votre paquet de cartes et vous l'améliorez légèrement au fur et à mesure de la campagne avec des cartes d'XP. Donc vous allez avoir quand même une trame sur le long des 8 scénarios qui constituent en général une campagne. Vous allez garder un paquet de cartes qui sera sensiblement pareil. Sur Seigneur des Anneaux, eh bien, même si vous ne changez pas de héros, par contre, vous avez la possibilité de changer des cartes selon les scénarios. Et a priori, selon certains scénarios, c'est bien de changer ces cartes, hein. Alors, vous pouvez faire la même chose sur Marvel, mais c'est moins typé. Donc, le plus simple, c'est effectivement a priori, Marvel sur la construction de deck. Avec de la boîte de base, je dirais peut-être que ça joue entre Arkham et le Seigneur des Anneaux en termes de complexité. Parce que Arkham, le pool de cartes est suffisamment restreint au début de jeu pour que vous arriviez à faire vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Et une fois que vous allez trouver un petit peu quelque chose qui est bien, vous allez un peu y rester si vous n'avez pas d'ajout de nouvelles cartes. Seigneur des Anneaux, ça sera un petit peu plus compliqué parce que vous allez peut-être changer de héros quelquefois à la marge, donc ça va peut-être vous faire changer un peu votre paquet. Mais là encore, le pool de cartes est suffisamment limité pour que vous n'ayez pas forcément un grand choix. Donc le concept de base, effectivement, et là c'est un peu la grande force du marketing, c'est qu'effectivement, votre deck building, tôt ou tard, si vous voulez le faire vraiment, il va falloir payer, passer à la caisse, acheter, en sachant qu'il y en a pour des centaines d'euros pour l'ensemble de ces jeux d'achat. Donc à acheter si vous aimez vraiment le jeu, vraiment de manière mesurée au fur et à mesure, parce que attention, moi je vois des fois sur les forums des gens qui achètent des gros paquets de cartes d'un coup, notamment pour Marvel, et puis ils se retrouvent avec des grandes collections immenses pour gérer le truc. Quand vous avez pareil pour Arkham, voilà, il suffit d'acheter une campagne avec la boîte investigateur, la boîte campagne, et ça sert à rien d'en acheter 3-4 d'un coup, sinon vous allez être noyé sous la construction et sur le deck building. Donc vraiment, pour la simplicité Marvel, pour le jeu en campagne, pour la construction avec un personnage que vous allez faire vivre et dans lequel vous allez vous incarner longtemps, eh bien c'est plutôt Arkham. Après, si vous avez plus un esprit d'équipe là-dessus. Alors, même si maintenant le mode campagne, vous gardez les 3 mêmes héros, hein, mais vous avez la possibilité de changer pour un coup qui n'est pas si complexe que ça, mais vous pouvez changer de héros en campagne. Mais voilà, il y a un peu plus de mobilité effectivement sur le Seigneur des Anneaux que sur Arkham, où la construction est la plus rigide au fur et à mesure de la campagne. Là, Marvel et Seigneur des Anneaux, vous allez pouvoir les faire évoluer. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette construction de personnages entre les 3 jeux. Je ferai probablement une prochaine vidéo sur les scénarios et les campagnes pour vous dire un petit peu comment ça se construit, etc. Maintenant, si vous voulez en savoir plus en attendant, vous avez aussi certaines vidéos de Marvel que j'ai faites ou sur Arkham, j'en ai fait beaucoup là-dessus par contre, pour vous enseigner. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Utilisez les liens pour vos achats, ça fera une petite pièce pour la chaîne et je vous en remercierai. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.